Bonjour mes curieux et mes curieuses, comment allez-vous aujourd'hui? Moi ça va à peu près, j'ai fait un test PCR hier, donc il est revenu négatif, donc c'est plutôt cool, parce que je me sentais pas bien l'autre jour. Enfin, voilà, donc tout va bien, j'ai pas le Covid, tout va bien. Donc aujourd'hui, en traînant sur YouTube comme quand j'ai rien à faire, eh bien, je suis tombée sur plusieurs vidéos qui parlaient du cheat meal. Et donc, j'avais envie de vous faire cette vidéo pour vous dire que personnellement, bon, bien que je pratique le cheat meal, j'ai très envie d'arrêter d'utiliser ce terme, car pour moi, le cheat meal, c'est une notion qui est très déculpabilisante. J'ai envie d'arrêter d'utiliser ce terme car je trouve que il ne doit pas y avoir un repas plaisir par semaine. Il faut savoir, ou par mois, il faut avoir des repas plaisir à tous les repas. Chaque repas que tu fais doit correspondre à ton envie du moment, dans la mesure du raisonnable au niveau des quantités et des choix des aliments que tu fais. Ça doit être un plaisir gustatif et visuel pour toi. Donc, il ne doit pas y avoir de notion de cheat meal dans ton alimentation. Donc, je trouve que le cheat meal, en fait, c'est quelque chose qui est assez, comment dire. En gros, tu fais attention à ce que tu manges tout le mois ou toute la semaine, et ce jour-là, en- entre guillemets, ruiner tes efforts en te lâchant sur la nourriture, en mangeant n'importe quoi, tout ça. Alors que si tu te fais plaisir à chaque repas, tu peux te faire plaisir en mangeant sainement. Il y a des condiments qui existent. Il y a des épices comme le curry, le sel, pas trop de sel non plus. Il y a l'ail, il y a la coriandre, le persil. Il y a plein de petites épices comme ça qui peuvent donner un goût à ton plat. Et en plus, tu peux faire le même plat et en changeant les épices de temps en temps, ça fait d'un même plat un plat différent. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Donc c'est pour ça que je n'ai plus envie d'utiliser le mot cheat meal. J'ai l'impression que c'est un terme qui est trop utilisé et qu'on a tendance à en abuser. Sous prétexte qu'on fait attention toute la semaine, tout le mois, et que ça y est, on peut se faire plaisir, alors que non, je me répète, mais il faut se faire plaisir à chaque repas. Que tu manges healthy ou gras, que tu manges correctement ou pas correctement, il faut se faire plaisir à chaque repas. Il faut écouter ses envies, écouter son corps et ne pas se faire un gros plat bien gras sous prétexte qu'on a fait très attention le reste de la semaine ou du mois. De temps en temps, on peut faire un repas comme ça, mais il faut plus appeler ça un cheat meal. Il faut plus appeler ça un cheat meal, je sais pas comment on pourrait appeler ça, mais considérer ça comme un repas comme un autre. Je sais pas si vous comprenez ce que j'ai envie de dire dans cette vidéo, mais voilà, j'ai plus envie d'utiliser le terme de cheat meal. J'ai vraiment envie de faire passer comme message dans cette vidéo que faire un repas cheat meal, ça revient à se dire que, en gros, c'est comme si vous vous priviez toute la semaine ou tout le mois pour un unique repas. Alors que non, il faut pas se priver sous prétexte que un jour dans la semaine ou dans le mois, on va pouvoir se péter le bide. C'est pas une vie, ça aide pas à tenir ses objectifs sur le long terme. Il faut savoir se faire plaisir à chaque repas en variant les saveurs, en variant les ingrédients que vous mettez dans votre plat. Et même en mangeant sainement, il faut savoir se faire plaisir, donc avec toutes les épices qui existent. En France, on a une culture culinaire qui est assez riche quand même. On peut faire plein de choses avec des aliments sains. Et même, on peut faire des variantes de, de repas soi-disant non sains. On peut faire des versions healthy
de repas qui sont pas healthy de base. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Donc franchement, il y a tellement de combinaisons possibles pour se faire plaisir tout en mangeant correctement. Vous pouvez faire des hamburgers healthy, vous pouvez faire, je sais pas, des cookies healthy. Il y a tellement de combinaisons de recettes possibles et inimaginables sur cette terre, et pas qu'en France. Parce que ce qui est génial dans ce monde, c'est que on peut avoir accès aux recettes de tous les autres pays du monde entier. Et donc on peut, je sais pas, on peut faire un plat à la fois de notre pays et d'un autre pays. On peut faire des combinaisons comme ça, des sortes d'hybrides. Et, et franchement, il y a tellement de combinaisons possibles et inimaginables pour se faire plaisir à chaque repas. Il faut exploiter ces richesses culinaires du monde entier. C'est incroyable. De toutes ces richesses culturelles, de toutes ces richesses culinaires, à la fois en France ou ailleurs. Enfin, c'est incroyable. Donc, franchement, je n'ai plus envie d'utiliser le mot cheat meal. Il faut se faire plaisir à chaque repas, quoi que vous mangiez, car il y a beaucoup de possibilités de faire des repas équilibrés, bons pour votre corps, tout en vous faisant plaisir à chaque repas. Franchement, se faire plaisir à chaque repas, ça aide tellement à avoir une alimentation correcte pour votre corps au quotidien. J'espère bientôt lancer des vidéos recettes sur ma chaîne quand je serai un peu mieux équipée au niveau de ma cuisine, que ce soit ustensiles ou ingrédients. Ce que j'aimerais bien commencer à proposer des recettes pour pouvoir refaire des plats des plats dits non sains en version saine. Ça me plairait beaucoup pour vous montrer que tout ce que je dis dans cette vidéo, c'est possible de se faire plaisir à chaque repas. Donc voilà. Dites-moi dans les commentaires ce que pour vous signifie le mot cheat meal et ce que vous ressentez à chaque fois que vous en faites un. Si vous aussi, vous allez ne plus utiliser ce terme et que vous allez commencer à réfléchir sur comment vous faire plaisir à chaque repas. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les dire en commentaire. J'y répondrai avec plaisir. Je réponds toujours à tous les commentaires. C'est un point d'honneur que je me donne et j'espère qu'un jour, même quand j'aurai beaucoup plus d'abonnés, j'arriverai à tenir cette habitude-là. Donc je vous fais d'énormes bisous. C'était Miss Curieuse qui vous aime. Prenez soin de vous, c'est très important.